Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Ça fait plaisir, c'est bien d'entendre Morane. C'est le dernier album qu'elle a enregistré, consacré à Jacques Brel. Un amour impossible de Catherine Corsini, qu'on connaît bien quand même. Catherine Corsini, elle a une dizaine de longs métrages à son actif. Sa particularité, c'est de s'intéresser aux femmes. Sa filmographie est jalonnée de beaux portraits de femmes, des femmes tourmentées qui aspirent toujours à la liberté. On se souvient peut-être de La Nouvelle Ève avec Karine Viard, qui était quand même assez fantastique. La Répétition avec Emmanuel Béard, et puis dernièrement avec Isia Higelin et Cécile de France, La Belle Saison. Ici, elle adapte un roman de la romancière Christine Angot, paru en 2015 chez Flammarion. Un roman tout à fait autobiographique et donc d'autant plus saisissant parce qu'il est très personnel. Il raconte dans un premier temps la rencontre des parents de Christine Angot dans la France de la fin des années 50, puis comment sa maman l'a élevée seule, puis comment son papa a sexuellement abusé d'elle lorsqu'elle était petite. Et comment cette tragédie, donc l'horreur de l'inceste, a impacté la mère et la fille. Donc c'est une histoire très forte sur la complexité des rapports mère-fille et aussi sur le couple, sur la manipulation, sur la domination qui entraîne l'emprise, parce que la maman de Christine Angot était sous emprise. Elle ne s'est jamais mariée, puisque le père, il y avait une différence de classe, donc il n'a jamais voulu l'épouser. Donc c'est un film qui dure 2h20, qui est tout à fait dense. Alors, c'est Virginie Efira qui joue la mère de Christine Angot dans le film. Elle est d'une justesse assez incroyable, hormis le fait qu'elle incarne la maman durant 50 ans, donc il y a un travail de maquillage assez incroyable et c'est tout à fait, ça sonne très vrai, très authentique. Et dans le rôle du père, de l'ordure, du manipulateur, c'est l'acteur franco-canadien Nils Schneider, 31 ans, que Xavier Dolan avait repéré. Voilà, alors pour l'heure, je vous propose de regarder une bande-annonce. Vous allez voir, la photo est très belle. Et encore une fois, ça s'étale sur 50 ans. Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. T'aimes être une femme? Oui. Pourquoi? Parce que je suis à toi. Mon histoire, c'est l'histoire. Il était rentré dans sa vie. Elle ne le voyait pas en sortir. Je t'aime, Rachel. Tu veux te marier? Je sais pas, et toi? Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal. Tu es enceinte, Rachel, mais ça ne change rien. Tu sais très bien que je ne t'épouserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent. Celle où l'on se dit adieu. J'aimerais bien que tu reconnaisses Chantal. Je demande pas d'argent, ça m'intéresse pas. Votre fils Philippe et moi avons un bébé de 6 mois. Oui, je sais. Et je voudrais pouvoir lui donner des nouvelles de sa fille. T'as pas peur que ça te fasse mal de le revoir? Non, puis c'est pour Chantal, on voudrait qu'il la reconnaisse. Je suis pas reconnaître Chantal. Je me suis marié. Elle est trop dure la vie, elle est trop dure. J'élève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. Ça fait longtemps. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris? On n'est pas une famille. 2 personnes dans une maison, c'est pas une famille. Et nous, tu sais ce que c'est? C'est une passion. Non, c'est une rencontre inévitable. C'est l'histoire d'un amour. Bon, effectivement, c'est un film difficile. C'est vrai qu'on parle de la mère qui ne voit strictement rien. Et qui est donc rongée par la culpabilité. Vraiment, Catherine Corsini a réussi son pari. Adapter un roman de Christine Angot, c'est quand même pas évident. Et là, franchement, elle a fait un truc. Bravo. Donc ça, Thierry, ça sort mercredi prochain.
c'est un drame, vous l'avez compris. Vous avez peut-être quelques comédies à nous proposer. J'ai des très bonnes comédies dont on vous a parlé qui sont déjà à l'affiche. Donc Courez-y, c'est les vacances chacun pour tous. Vous savez, avec Ahmed Silla, cette histoire incroyable aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. C'est vraiment très très drôle. Et puis toujours, qui transporte de belles valeurs. C'est un film qui fait beaucoup de bien. On a aussi En liberté de Pierre Salvadori. Alors là, c'est un film complètement, je vous l'avais dit, un petit peu barré, ça part dans tous les sens, c'est 1h48 de pure folie avec Pio Marmaille et Audrey Tautou. Et puis, n'oubliez pas, toujours, ça marche, c'est hallucinant, hein, Le Grand Bain, je sais pas à combien ils sont maintenant, mais enfin, ils avaient déjà dépassé le 1,5 million. Donc bravo à Gilles Lelouch. Ah oui, ça c'est quand même une très très belle aventure. C'est incroyable. Mais il faut des belles histoires avec des super comédiens. Exactement. Qui tentent justement... Et Chacun pour tous et Le Grand Bain, on célèbre le collectif à chaque fois. Donc voilà, c'est des films qui font du bien.